À cause de la guerre, nous avons fui le village et avons d'abord vécu dans la forêt. Puis, nous sommes allés à Mongkang. Avec l'aide du prêtre paroissial, nous sommes arrivés ici, dans ce camp. Je vis seule désormais, car tous mes enfants sont morts. Oui, je ressens de la solitude. J'ai besoin de manger pour vivre. Mais je ne peux plus gagner d'argent. Donc je vis de la charité. Si je retourne à mon village, je n'ai plus de maison où je pourrais rentrer. Je suis très triste. Je ne sais pas comment continuer à vivre. La guerre civile birmane, opposant l'armée aux nombreux groupes ethniques du pays, qui se déroule par intermittence depuis 1948, est l'un des conflits les plus longs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une partie des combats a lieu dans l'état Kachin, situé à l'extrême nord de la Birmanie, près de la frontière chinoise. Le mécontentement Kachin prend racine dans le processus de birmanisation de cet état, qui commença peu après le retour à l'indépendance du pays. C'est dans les années 1960 que furent créées l'organisation Kachin pour l'indépendance, ainsi que son aile armée, l'armée indépendante Kachin, la KIA. Au tournant de 2011 et de 2012, l'armée birmane a rompu un cessez-le-feu de 17 ans et attaqua de nouveau la KIA à une échelle sans précédent. Pourquoi cette escalade militaire ? À cause des demandes d'autonomie au sein d'un gouvernement fédéral, à cause de la lutte pour le contrôle du commerce du jade avec la Chine, est-ce la résistance à la brutalité de l'armée ? Quelles qu'en soient les raisons, celles déjà évoquées et d'autres encore, la reprise des combats obligea des centaines de milliers de Kachin à quitter leur maison et à trouver refuge dans des camps pour déplacés internes, les IDP. Certaines personnes vivent dans ces camps depuis plus de 5 ans. Un conflit incessant depuis 60 ans. Imaginez seulement, des milliers, des centaines de milliers de personnes mortes. Et toutes les ressources perdues aussi. Presque tous les groupes ethniques se battent contre le gouvernement central, le gouvernement de la majorité birmane. Nous sommes fatigués, très fatigués, vraiment épuisés. C'est également l'un de mes rêves. Des droits égaux, des opportunités égales et un fédéralisme basé sur les origines ethniques et finalement l'éducation. En plus de tous ces problèmes politiques, il y a aussi des problèmes liés aux ressources naturelles. Et puis les problèmes liés au partage du pouvoir. Tout cela nous mène à nous demander de quoi il retourne dans cette guerre. Est-ce une guerre politique ou est-ce une question de ressources naturelles ? Est-ce que c'est un problème de fédéralisme ou d'autodétermination ? Nous n'en sommes plus sûrs, même si maintenant nous commençons à voir de plus en plus clairement qu'il pourrait s'agir d'une lutte pour les ressources naturelles. Nous avons beaucoup de terres, nous sommes riches en carburant, gaz, jade et en bois, avec toutes sortes de bois durs, et avec du charbon et des mines de cuivre. Nous possédons toute une variété de ressources. L'exploitation forestière et minière clandestine est très répandue ici. Ainsi, les Chinois, des entreprises privées, entrent dans notre pays sans l'autorisation du gouvernement. Mais elles obtiennent des permissions de groupes armés ou de l'une des ethnies, puis pénètrent dans notre pays et exploitent les terres. The conflict started here in our diocese, very close. Le conflit a démarré ici dans notre diocèse qui est très très proche de la ville de Bhamo. Et ainsi, en un mois, 2 ou 3 paroisses ont été complètement détruites. Pour dire la vérité, sur 13 paroisses, il en reste seulement 4. 65% de la population s'enfuit vers la zone frontalière. Ils pouvaient difficilement emporter quoi que ce soit avec eux. Il y avait des personnes âgées, mais aussi des enfants, et donc ils pouvaient à peine emporter quelque chose de plus.
Ils n'ont pu emporter aucun bien et se sont donc enfuis les mains vides. Je suis allé voir et tout ce que j'ai vu était vraiment... Cela m'a vraiment bouleversé. Des gens qui meurent sans abri et des enfants, surtout les enfants et les personnes âgées. La Birmanie compte 95% de bouddhistes et tout de même une minorité musulmane et chrétienne. La plupart des Kachin sont chrétiens, majoritairement membres de l'église baptiste qui, avec l'aval des autorités britanniques, commença à travailler ici à la fin du XIXe siècle. Les missionnaires catholiques obtinrent l'autorisation d'entrer dans les années 1930. Aujourd'hui, près de 115 000 Kachin sont catholiques. Les prêtres et les sœurs s'efforcent d'être au plus près des gens. Ils fuient souvent ensemble les zones de guerre et finissent dans des camps de réfugiés. Il y a des milliers de réfugiés par ici et nous souhaitons les aider. Nous avons été néanmoins arrêtés sur notre route vers les camps et nous avons dû demander des permis d'entrée auprès des autorités militaires. Il y avait les soldats du Myanmar de ce côté et les soldats de la KIA de l'autre côté. Je voyais des gens s'apprêtant à s'enfuir, des gens qui s'enfuyaient avec leurs sacs à dos, car ils avaient entendu dire que les soldats birmans arrivaient. Les gens étaient tout simplement effrayés. Il y a eu de nombreux coups de feu, alors nous avons dû nous enfuir. J'ai essayé d'aider des nécessiteux, environ 40 personnes. Comme j'avais peur de marcher sur une mine, j'ai essayé de suivre les traces de sabots laissées par les vaches. Il y avait près de 40 personnes derrière moi. Et elles étaient aussi effrayées que moi. Comme la KIA a continué le combat pendant 2 jours, l'armée est entrée dans notre église et a pris tout ce qu'elle voulait. Ils ont utilisé notre église comme abri. Ils ont mangé ici, bu là et fumé là-bas. J'ai dit à mon ami qui m'aidait à construire une école maternelle de rester dans l'église et de n'aller nulle part. Les soldats l'ont arrêté. Je suis celui qui aide le père à l'église. Ils m'ont demandé si c'était vrai et j'ai répondu oui. Ils ont aussi pensé que j'étais un soldat. Des 5 personnes arrêtées, j'étais celui qui comprenait le mieux le birman. Ils ont dit Kachin est la KIA est Kachin. Donc nous t'emmenons pour te tuer plus tard. Mais avant d'être tué, tu répondras uniquement à nos questions. Ils m'ont demandé quelle était ma race et j'ai répondu Kachin. Quelle était ma religion et j'ai dit je suis chrétien. Ils ont dit ce pays est le Myanmar. Le Myanmar est un pays bouddhiste. Les chrétiens viennent d'Angleterre. Donc si tu veux être chrétien, va dans un pays chrétien. J'ai dit que mes 2 parents étaient chrétiens avant ma naissance, donc je suis né chrétien. Je leur ai aussi dit que je continuerai à être chrétien dans le futur. Ils m'ont dit qu'ils me laisseraient en vie si je me convertis au bouddhisme. Nous étions beaucoup torturés à ce moment-là. Pour moi, c'était pire, car ils étaient 2 fois plus cruels avec moi. Ils l'étaient à ce point car je portais une croix autour du cou. Ils disaient « Ton heure est venue, donc prie ton Dieu ».
Je ne pouvais rien faire, sauf prier intérieurement. Ils m'ont demandé de mordre ma croix, de l'avaler. Ils l'ont arraché de mon cou. Nous avons prié ensemble tous les 5. Ils ont pleuré, mais j'ai essayé de les consoler. Je leur ai dit, « Ne pleurez pas, nous sommes des êtres humains. Si notre Créateur nous laisse mourir ainsi, nous confesserons tous nos péchés et nous mourrons sans peur. » Laye et les autres otages furent libérés en une semaine grâce à l'intervention du père Lagom. Néanmoins, ils ne peuvent plus, depuis ce temps, retourner dans leur village. Laye travaille comme cuisinier dans la paroisse la plus proche de la ligne de front. Les gens qui fuient la guerre perdent tout. Leurs maisons, leurs terres, leurs animaux, tous leurs biens et sources de revenus. Je considère que je suis revenu de la mort. Je n'ai pas d'éducation non plus, je ne suis pas éduqué. Mais j'ai décidé de vivre ma vie en faisant tout ce que je peux pour l'Église. Avant la guerre civile, lorsque j'étais dans mon village, je vivais sur le versant de la montagne en cultivant des terres. J'ai planté des légumes et du riz. Maintenant, il est impossible de reconstruire ma maison. Il n'y a pas d'endroit où faire pousser des légumes et du riz ici. Lorsque ma femme m'a réveillé, la cuisine était déjà en train de brûler. Tout comme l'incendie et la perte de ma maison, je vis maintenant le pire moment de ma vie. Tout ce que j'avais à brûler, je n'ai plus rien. Un abri est la chose la plus importante, car avoir une maison signifie avoir un endroit où se réfugier. S'il y a une maison, il y a de la sécurité, notamment pendant la saison des pluies. Je dois chercher de la nourriture, et si j'ai un toit, alors je serai à mon aise et en sécurité. Je dois dire que les violations des droits de l'homme étaient largement répandues. Incendies de maisons, combats, assassinats, tortures, y compris des viols et des meurtres. Donc la meilleure chose à faire était de s'enfuir vers les camps de déplacés. Ici, ce sont les camps de réfugiés internes pendant l'année 2014 dans le Kachin et au nord des États Shan. Nous pouvons voir où sont situés les camps. Certains sont ici à Myitkyina et d'autres sont dans la région de Pakhan. Et beaucoup sont situés tout le long de la frontière sino-birmane. Les marques rouges représentent les camps le long de la frontière. Tout cela est très compliqué. À chaque fois qu'il y a un conflit, les gens veulent trouver refuge dans un endroit sûr. L'Église est le seul endroit où ils peuvent venir. Ici, nous prenons soin de tous les déplacés internes. Depuis 2011, nous avons plus de 100 000 déplacés dans l'État Kachin et au nord de l'État Shan, avec environ 80 000 déplacés uniquement dans le diocèse de Bamao. Les camps de déplacés sont dans une situation bien meilleure dans les zones contrôlées par le gouvernement que dans celles contrôlées par la KIA. En effet, dans les zones contrôlées par le gouvernement,
Il y a beaucoup de programmes d'aide des Nations Unies ou d'ONG, tandis que très peu travaillent avec les camps de déplacés dans les zones contrôlées par la KIA. Ils vivent tout le long de la frontière entre la Chine et le Myanmar. La sécurité laisse tellement à désirer qu'ils ne peuvent pas traverser la frontière pour trouver un travail en Chine. Ils n'ont pas d'abri convenable et ne reçoivent pas régulièrement de nourriture. Les ONG ne sont pas autorisés à aller dans ces zones. Les écoliers ne peuvent pas venir fréquenter les écoles publiques. Seule l'Église est reconnue et peut se déplacer dans ces zones frontalières. Nous essayons d'envoyer de l'aide par camion. Durant la saison des pluies, nous envoyons l'aide en moto. Mais c'est très risqué. Nous devons passer par le territoire chinois. Donc nous devons négocier encore et encore avec le gouvernement chinois pour qu'il nous autorise à traverser leur territoire. Nous devons passer par la jungle, donc c'est très difficile. C'est une région montagneuse, avec des routes mal construites vers les camps, surtout dans les zones contrôlées par la KIA. Donc, même pendant la saison chaude, nous avons de considérables difficultés à envoyer nos marchandises et les autres cargaisons. Pendant la saison des pluies, c'est encore plus difficile. Lorsque les gens viennent, nous ne leur demandons pas quelle est leur religion. Nous acceptons toute personne qui est dans le besoin et qui a des problèmes. J'avoue que les gens sont très mélangés. Il y a toutes sortes de confessions, y compris des chrétiens. La vie dans les camps, que ce soit dans les zones gouvernementales ou de l'armée Kachin, peut au cours des années devenir très difficile. Non seulement à cause des problèmes d'approvisionnement de l'aide alimentaire, d'eau potable ou de logement, mais aussi à cause des luttes actuelles et du moindre intérêt accordé par les organisations d'aide internationales. La frustration grandissante des déplacés de longue date, l'accès limité à l'éducation et à des opportunités d'emploi, ainsi que le manque de perspective d'un retour rapide à la normale, sont des préoccupations croissantes. Les vendeurs de drogue et les trafiquants d'êtres humains tirent parti de ces frustrations et piègent principalement des jeunes et des enfants. Elle ne veut pas être enseignante et catéchiste. Son rêve est de devenir infirmière dans le futur. Si son rêve se réalise, je serai également très heureuse. Je veux qu'elle soit une personne religieuse. Quand je serai grand, je veux être docteur. Je veux soigner les malades. À présent, la paix est la chose la plus importante. C'est tout. Je suis actuellement charpentier. Je vis au jour le jour. Nous sommes 4 dans notre famille. Le problème numéro 1 est le manque d'argent. Avec un bébé, il est très difficile de trouver un travail et gagner de l'argent. Ce que je veux désormais est la paix dans notre pays, pour que je puisse retourner dans mon village et y vivre dans le bonheur et la paix. Tous les déplacés souffrent de dépression. Les enfants, surtout les enfants, n'ont pas d'endroit où aller, ni de lieu pour apprendre. Les parents s'inquiètent beaucoup pour le futur de leurs enfants. C'est pourquoi ils essayent d'envoyer certains de leurs enfants en internat dans des écoles de l'Église pour qu'ils y poursuivent leur éducation.
Il leur est très difficile de trouver un travail. La plupart du temps, ils ne font rien. Ils ne font que ramasser du bois de chauffage. Certains s'en sortent avec des travaux d'artisanat, mais c'est tout ce qu'ils font. À cause de leur dépression, l'addiction aux drogues s'intensifie et les jeunes sont victimes du trafic d'êtres humains. Ils essayent d'aller mieux en buvant de l'alcool ou en prenant de la drogue. Les drogues sont un problème important car les ouvriers qui travaillent dans les industries du bois ou les mines font le commerce de la drogue. Et de fait, les jeunes qui y travaillent deviennent toxicomanes. Les familles doivent faire face à ce problème. L'exploitation forestière illégale est très dangereuse. Et de plus, c'est une activité illicite. Donc les gens doivent travailler de nuit, dans l'obscurité. Comme ils sont très fatigués, il est naturel qu'ils soient tentés par la boisson. Et en plus, ils sont victimes de la drogue. Certains sont partis vers d'autres pays comme la Thaïlande, Bangkok et la Malaisie, où ont traversé la Chine. De nombreux mariages se sont dissolus car les maris restent longtemps éloignés de leur famille. Après 2 ans passés dans un camp, certains commencent à se dire « revenir, revenir, revenir ». Néanmoins, ils commencent à réaliser que revenir n'est pas sûr. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ils parlent désormais beaucoup de la paix. Et ce faisant, ils en viennent à réaliser que sans la paix, un retour dans leur foyer est impossible. Hier soir, j'écoutais aux informations comment nos dirigeants de la KIA et le gouvernement négocient la paix à Naypyidaw. Nous avons peur de l'armée birmane et de la guerre. C'est à cause de ça que nous avons dû fuir nos maisons et nos villages. Je veux très vite la paix pour notre pays. À cause de la guerre civile, il est très difficile de trouver du travail. Pour vivre, nous dépendons actuellement de l'aide alimentaire de l'ONU et aussi de l'Église qui s'occupe de nous. La joie et la paix sont très importantes pour les êtres humains. Tout en faisant face aux difficultés, il est très important de trouver cette paix intérieure. C'est ce que je ressens. Pour atteindre cette paix intérieure, nous devons aller à l'église très souvent. Et si nous écoutons la parole de Dieu, prêchée par un catéchiste, un prêtre ou un évêque, alors nous pourrons l'atteindre. Il est nécessaire d'aller à l'église très souvent. Mon plus grand souhait est la paix dans le monde entier. Mon plus grand désir est la paix. La paix et la justice, comme ma devise. Douala-Mena, la paix. Je ne souhaite rien d'autre pour le Myanmar que d'être en paix le plus vite possible. Je souhaite qu'il trouve le chemin de la paix le plus tôt possible. Au début septembre 2016,
Le nouveau gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie, le premier gouvernement civil en un demi-siècle, a organisé une conférence de paix à laquelle furent invités les représentants de presque tous les groupes ethniques du pays qui avaient combattu l'armée birmane au cours des années, y compris les Kachin. La conférence, parrainée par le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, évoquant les discussions organisées par son père à Panglang en 1947, a suscité de grands espoirs et des prières des gens dans tous les camps de réfugiés. L'armée birmane, Tatmadaw, n'a cependant pas cessé ses opérations militaires dans les États Shan et Kachin, continuant de combattre la KIA dans les airs et sur terre. Le cardinal Bo de Rangoon a déclaré dans son appel à la paix: pourquoi ce conflit permanent? Une guerre pour faire la paix? Une guerre n'est jamais juste. Il est illusoire de croire que la guerre est un moyen d'atteindre la paix. L'histoire le prouve, elle ne provoque que de nouveaux conflits. If we use military Si nous utilisons des moyens militaires, to get the true peace, nous n'atteindrons jamais la paix dans l'État Kachin. so I really want to encourage Je souhaite vraiment encourager nos leaders political leaders to value à mettre en valeur la paix pour le bien du peuple et de notre nation. They have to really respect one Ils doivent vraiment se respecter mutuellement et mettre en œuvre l'accord qu'ils ont eux-mêmes négocié et rédigé. J'ai grand espoir qu'ils seront tous capables de trouver une entente mutuelle, non seulement avec les Kachin, mais avec tous les groupes ethniques. Notre pays est en état de guerre depuis 60-70 ans. Nous pensons également qu'il est nécessaire de préparer la population, leurs esprits et leurs cœurs. L'arrêt du conflit armé est une solution à court terme, mais à long terme, il faut insuffler des graines de paix dans les cœurs des gens, dans les cœurs des familles et dans les cœurs des communautés. Gonna lo shin na lo panwa ning sang nan nai ni re ka lu yo adara koi ta koi